Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des arbres de Jane Struthers. Voilà, aux éditions Guy Trédaniel. Alors, je n'ai plus la boîte parce que c'était une très grande boîte. Donc, j'ai préféré mettre ça dans un petit pochon. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un oracle qui est vraiment un coup de cœur pour moi. Ça fait longtemps qu'il est sorti. C'est pas quelque chose de nouveau, voilà. Mais ça reste un oracle que j'apprécie énormément, vraiment. C'est, comme je l'ai dit, c'est un coup de cœur. J'aime me retrouver dans les cartes, pouvoir méditer avec et apprendre à chaque fois des choses sur les arbres. Donc voilà, je le trouve très bien fait. Je ne peux que vous le conseiller vraiment. Si vous aimez la nature, si vous êtes connecté aux arbres, je pense que vous allez vraiment apprécier eh bien, cet oracle. Voilà. Il est informatif et qu'est-ce qui fait du bien? Les cartes font beaucoup de bien. Alors, on a le sommaire en sachant que les cartes sont divisées en 4 parties. On a des cartes racines où on nous parle plutôt de l'être, puis le tronc qui nous parle de guérison, les feuilles qui nous parlent de sagesse, et puis fleurs, fruits et graines qui nous parlent de pouvoir. Voilà. Donc c'est très très bien fait. En fait, vous reconnaissez les cartes avec le bord. En fait, je vais vous montrer. Elles ont des différents bords. On va le voir, je pense. Voyez, on le voit par après dans le livre. Donc après, on a une petite introduction sur les arbres. C'est un livre qui a été fait en couleur, s'il vous plaît. Donc voilà, se mettre à l'écoute des arbres, apprendre à connaître les arbres, différents caractères. C'est très très intéressant. Franchement, je me souviens encore que je m'étais régalée à lire tout ça et sentir l'énergie d'un arbre. Et en plus, c'est pas compliqué, c'est pas, on n'emploie pas des mots super scientifiques. C'est quelque chose de très terre à terre et très facile à lire. Donc, je peux que vous inviter, franchement, à vous le procurer si vous aimez ça. Les arbres, la nature. Donc, les devas et les esprits de la nature, parce qu'à chaque fois, on a un message des devas. Donc, qui est un peu l'esprit de l'arbre. Voilà qui s'occupe de l'arbre. Puis on a comment utiliser cet oracle. Donc voilà, comme c'est un oracle de 40 cartes, j'avais surligné auparavant avec 4 suites de 10 cartes. Voilà. Comment travailler avec le jeu, etc. Ensuite, vous avez les quelques tirages et interprétations. Voilà, le tirage en fer à cheval. Et à chaque fois, vous avez un exemple qui est mis. Donc ça, c'est bien. Et puis voilà, on commence, vous voyez, par la bordure bleue. Cette petite bordure que vous allez retrouver sur les cartes. Et donc, c'est racines, c'est lettres. Voilà. Et donc, on a les descriptions des cartes en couleur. Donc par exemple ici on a l'acacia, on a son nom, puis à côté on a le mot-clé qui est protection, puis on a le nom en latin, ensuite on a le message du Deva de l'acacia, et ensuite on a ici c'est tout ce qui est informatif, voilà. Ça aussi, c'est tout ce qui va être informatif sur l'arbre. Et puis, on a des messages. Alors, des messages soit quand la carte est à l'endroit ou quand elle est à l'envers. Mais voilà, vous pouvez ressentir si l'énergie de la carte est plus négative que positive pour vous et vous pouvez interpréter de cette façon-là. Et donc c'est pareil pour toutes les autres cartes. Donc après on ira dans les cartes des arbres pour le tronc qui nous parle de guérison et on a cette bordure-ci dans les cartes. Donc là c'est pareil, hein, toujours du coup on a les troncs et on a... Enfin, c'est représenté de la même façon à chaque fois, hein, donc voilà. Ensuite, on a les feuilles, la sagesse, et là c'est une bordure verte. Voilà, et ensuite on aura les graines, les fleurs et les fruits qui représentent le pouvoir. Et là c'est un peu plus marron bordeaux comme ça. Et voilà. Et ensuite, on a une bibliographie. Attendez.
On a, oui, les sanctuaires de la nature. Donc, généralement, les endroits qui sont là sont presque tous, font presque tous partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, voilà, c'est toujours sympa de nous montrer tout ça et d'avoir des infos supplémentaires. Puis, il y a la bibliographie. Et ensuite, on retrouve l'index, voilà, pour retrouver plus facilement les arbres dans le livret, dans le petit bouquin. Et ensuite, moi, voilà, j'ai trouvé que ce petit pochon couleur bordeaux, comme ça, rouge vin, je sais pas, je trouve qu'il allait très bien avec cet oracle que j'adore. Donc, la taille des cartes, elle est nickel. Ça, c'est le dos qui, voilà, qui invite à la nature, à la détente, à la sérénité. Je les tiens facilement dans ma main, dans mes mains, pardon. Et elles glissent très très bien. Donc, même si c'est c'est une édition, je me demande de quelle année. Il n'empêche que, voilà, voilà, ça date de 2012 quand même. C'est un très vieux jeu. Et je l'ai depuis longtemps aussi. Mais il n'y a rien à faire. C'est une très bonne qualité de carte. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les éditions Guitry Daniel, comme d'habitude, superbes. Voilà, c'est super. Les tranches ne sont ni dorées ni argentées. Mais bon, moi, vous savez bien que ça ne me dérange pas. Ça abîme beaucoup moins les cartes. Et du coup, ben voilà, on ne voit pas l'usure. Et on peut commencer directement. Alors, j'espère que ça fait bien le focus. Donc ici, on a le boulot. Enfin bref, faites pause hein, si vous voulez voir de plus près une illustration ou une autre. Et donc, voyons, on retrouve les bords aussi. Voilà. Là, on a les fleurs, les graines. Ici, on a l'être, je pense. Bref, je ne sais plus. Mais voilà, laissez-vous emporter par ces cartes. Moi, j'arrive facilement à me laisser emporter par ces cartes et à méditer. Et à chaque fois, on retrouve en fait un oiseau, on retrouve un animal. Pas tout le temps, mais je sais que j'en ai déjà vu sur certaines cartes et ça, c'est plaisant. Voilà, là, on retrouve une harpe. Là, on retrouve un oiseau. Là, on retrouve une tortue. Ah, j'ai adoré quand j'avais vu ça. Et je trouve que voilà, pour méditer, c'est topissime. En fait, on arrive vraiment bien à se plonger, je trouve. Voilà, il suffit de méditer, de bien regarder les détails de la carte. Et vous allez voir que une fois que vous avez, comme il n'y a pas énormément de détails, vous pouvez vous retrouver là, en Afrique, sans problème. Sans problème. Et c'est magique en fait. Et ça détend, ça fait du bien. Et ben on voyage en fait, on fait une méditation. Ouais, je trouve ça génialissime en fait, moi. J'arrive vraiment à me plonger dans la carte et à aller méditer auprès de cet arbre, au creux de cet arbre. Pour moi, c'est très facile et ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai ça aussi avec un autre jeu. L'oracle druidique des plantes. Voilà, j'ai la même chose avec celui-là, c'est pareil. J'arrive à me plonger là où est la plante, près de la plante, et à voir s'il y a voilà, s'il y a le coucher du soleil. Je vais observer le coucher du soleil. C'est juste magnifique. Je vous invite à essayer de faire ça parce que c'est facile et ça fait du bien. En tout cas, j'espère que c'est un jeu qui vous plaît. Moi, j'utilise plus pour la méditation et puis en carte du jour en complément d'une carte de tarot. Voilà, pour avoir des informations sur l'énergie voilà, de ma journée. Mais voilà, je le kiffe depuis tout le temps et je pense pas que ça changera. Depuis le temps. J'espère que cette review vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.